Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai trop hâte de filmer. C'est une vidéo que j'ai beaucoup vue sur YouTube depuis quelques mois. C'est en gros, je vous montre mon relevé de notes, genre si j'ai eu mon bac, tout ça. Donc je sais pas comment j'appellerai ma vidéo. Parce que je vais aussi vous parler de mon parcours de mon bac L justement. Puis après je vous dirai les notes que j'ai eues au bac. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et on se retrouve à tout de suite. Donc pour commencer, je filme cette vidéo, on est le 14 juillet, fête nationale, tout ça. Mon parcours, donc justement j'ai fait un bac L, première L, terminale L. Donc ce n'était pas du tout ma voie de base, je voulais faire un bac professionnel dans l'esthétique. Et là, justement, comme j'ai mon bac L, je compte faire un BTS esthétique. Par rapport aux matières que vous pouvez avoir en L, donc vous avez philo qui est très compliqué à gérer. Donc philo c'est qu'en terminale. Vous avez 6 heures de philo par semaine, les L. Franchement c'est chaud. Après il faut vraiment être intéressé, sinon vous n'allez pas y arriver. Pour la matière philo, ça dépend des thèmes que vous abordez, comme la conscience, la religion, tout ça. La religion, je n'ai pas aimé du tout. Après, vous avez l'histoire géo, vous avez 4 heures par semaine, donc ça va. Vous avez LV1, donc anglais, LV2, espagnol. Après, vous avez, depuis la première, vous avez des choix, des options à faire avec la langue approfondie. Donc moi, j'ai pris anglais, ça fait LV1 anglais et LVA aussi, du coup. Langue approfondie. Et vous avez littérature étrangère et j'ai pris espagnol, l'élé en gros. L'élé, vous avez 1 heure ou 2 heures par semaine, c'est vraiment pas beaucoup, mais ça compte car vous avez une épreuve justement qu'à l'oral dans cette matière, donc qui est coefficient 1 ou 2, c'est pas très important, mais ça peut vous faire gagner des points. Donc à partir de la première, donc vous avez français. Quand vous êtes en bac L, c'est nommé français. Vous passez l'épreuve écrit orale en fin de première L. Et en terminale, ça se nomme littérature parce que c'est vraiment différent. Genre, il faut vraiment mettre une barrière entre le français et la littérature. Parce que là, vous avez 2 œuvres à lire tout au long de l'année. Des œuvres pas très longues, mais très complexes par rapport au personnage. Par rapport à mon parcours scolaire et par rapport à mon bac L, ma terminale s'est bien passée. Par rapport à mes résultats, c'était moyen, très moyen. Mais faut savoir qu'après tout se joue au bac. Même si en terminale, le premier trimestre et le deuxième trimestre comptent par rapport à Parcoursup. Donc ça c'est assez dur, c'est pour ça que dès que vous rentrez en terminale, faut vous donner à fond. Après vous pouvez toujours vous rattraper au bac avec une mention ou pas. Et niveau ambiance dans la classe, c'était au top, rien à dire de plus. C'était franchement, première et terminale, c'était mes plus belles années au lycée. Mais j'attends de voir quand même dans mes études supérieures comment ça va changer tout ça. Parce que le lycée c'est enfin fini pour moi. Donc passons à la meilleure partie, mes notes du bac. J'ai mon relevé de notes, j'ai ma convocation. Donc juste moi j'ai passé mes oraux, mon oral d'anglais le 30 mai. Genre je trouvais que c'était grave tôt. Sauf que nous les L on a des dates beaucoup plus tard que les ES et les S. Parce que eux ils passent début la moitié de mai alors que nous on passe à la fin. Et après j'ai passé mon espagnol le 6 juin. Et vous savez hein, la semaine de bac c'était du 18 au 22 juin. Donc j'ai mon relevé de notes. Donc on va aller dans l'ordre hein, on va faire au plus simple. Donc l'année dernière j'ai passé français à l'écrit. J'ai eu 8 et c'était coefficient 3. Donc ouais. Je me sentais pas, en plus je sais même plus c'était sur quoi. Si c'était sur l'argumentation, la poésie. Mais je pensais au moins avoir 10. Mais voilà 8, tant pis hein. Après j'ai passé mon oral d'anglais. Donc aussi l'année dernière en première. J'ai eu 19. J'étais choquée. Je pensais que la dame s'était trompée de copie d'élèves. J'ai vu ça, j'ai là what the fuck. J'étais hyper stressée, hyper stressée. J'ai répondu à peut-être 2 questions sur 5.
c'était le temps de préparation hyper court. J'étais en détresse totale et j'ai eu 19, je suis grave contente. Et en sciences, puisque je fais un bac L, j'ai eu 10. On sait tous que les L ne sont pas scientifiques. J'ai eu 10, la moyenne, moi ça me va. Donc pour les résultats de cette année. Donc en littérature, coefficient 4, j'ai eu 11. C'est tombé sur La Princesse de Montpensier, donc moi ça m'allait très bien. En histoire géo, coefficient 4, j'ai eu 9. On est tombé sur la Chine. J'ai balancé tout ce que je savais, mais je savais pas grand chose non plus et j'avais du mal à faire du plan. J'avais du mal à faire un plan parce que voilà, je connaissais pas le plan de la compo par cœur. En tout cas, le croquis c'était les États-Unis et j'étais très contente parce que je connais les États-Unis par cœur. Mais à la fin, j'ai vu que j'avais inversé San Francisco et Los Angeles, malheureusement. En LV1, donc qui est anglais, coefficient 8, j'ai eu 9. C'est pas fameux. En espagnol, coefficient 4, j'ai eu 12. Je suis grave deg parce que je suis en LVA approfondi anglais et j'ai eu une note beaucoup plus haute en espagnol au bac alors que j'aime pas trop l'espagnol. À mes bacs blancs, j'avais 3. J'avais 3 à mes bacs blancs. Je disais madame comment je vais faire pour le bac, j'ai 3 et tout. Sachant que les bacs blancs sont toujours plus durs que le bac. Et là j'ai eu 12. Je ne sais pas pourquoi. Les en espagnol j'ai eu 12 aussi. Voilà, tout se passe bien. Les c'est coefficient 1, donc c'est vraiment très bas quoi. Philo, coefficient 7, j'ai eu 8. Fallait pas s'attendre à grand chose. J'ai choisi la dissertation. Peut-on se cultiver? J'ai mis le maximum que je pouvais. De toute façon, philo, je remets assez souvent en classe. Après, j'avais mes cours, tout ça. En sport, ben, comme j'avais de très bonnes notes entre guillemets en sport, j'ai une moyenne de 14, coefficient 2, je suis grave contente. Et par rapport à mes TPE de l'année dernière, j'ai eu 15. Et donc, en total, ça me fait 388 points. Et j'ai une moyenne de 10,48 pour le bac, donc je suis pas passée au rattrapage. Et c'était ma phobie de passer au rattrapage. Qui veut passer au rattrapage? Je savais que je l'aurais eu de toutes les façons, mais genre je sais pas, sachant que le rattrapage c'est entre 8 et 10. Quand ta moyenne est entre 8 et 10, tu passes au rattrapage. Et j'ai 10,48, donc c'est chaud. En tout cas, je dis pas que je suis une mauvaise élève, mais je suis une élève moyenne, ou en dessous de la moyenne, parce que genre pendant cette année de terminale L, ben, j'ai eu des notes entre 9,72 et 10,26, ce qui est pas énorme non plus. En tout cas, j'ai mon bac, voilà, c'est signé tout ça, j'ai mon bac. Et dans 3 mois, j'aurai mon diplôme avec marqué pardonnez Sarah Lisa, le bac L, you know. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire soit vos notes du bac ou tout simplement si vous avez eu le bac et dans quelle catégorie. Si vous avez eu une mention, je félicite tous les gens qui ont le bac. Voilà, je suis fière aussi de vous les L. Là, on a tout niqué très clairement. Et voilà, donc on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.